Mes chers frères et sœurs en Christ à travers le monde, que Dieu vous bénisse abondamment et puissamment au nom de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus. C'est une grande joie de commencer en effet cette série que j'ai eu l'inspiration de Dieu, un message de Dieu durant ma pause de midi. Et, la parole de Dieu nous dit dans Matthieu chapitre 4, verset 4, l'homme ne vivra pas de pensement, mais l'homme vivra aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et comme première partie à cette série aujourd'hui, nous allons voir comment prier. La prière véritable, qu'est-ce que la prière? Et comme le Saint-Esprit nous dit en Jacques chapitre 4, verset 3, vous demandez et vous ne recevez pas ce que vous demandez mal, pour satisfaire vos passions. Beaucoup de chrétiens n'ont pas de prière exaucée. Certains sont même frustrés, décident de même prier parce que chaque fois qu'ils prient, les prières ne sont pas exaucées. Donc dans ce petit message d'aujourd'hui, tout en espérant que les bruits de véhicules ne vous empêchent pas de bien suivre, ça m'aurait fait plaisir que nous soyons dans un endroit un peu retiré comme rural, mais dommage, je travaille au centre-ville et la pause de midi est souvent bruyante. Je vais voir si je peux trouver un endroit beaucoup plus calme. Alors, beaucoup de chrétiens n'ont pas de prières exaucées, tout simplement parce que ce verset 3 de Jacques chapitre 4 s'applique. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal pour satisfaire vos passions. Pour satisfaire vos passions. Si vous tournez vos Bibles en Luc chapitre 11, verset 1, nous avons l'histoire de Jésus qui un jour priait. Il priait un certain jour. Et lorsqu'il eut achevé, il eut fini de prier, ses disciples lui demandèrent, Seigneur, apprends-nous à prier. Et si vous poursuivez au verset 2 à 4 de Matthieu chapitre, plutôt de Luc chapitre 11, vous poursuivez le verset 2 et 4, vous allez voir comment Jésus leur a enseigné à prier. Mais j'aimerais, mes frères et sœurs, que nous allions en Matthieu chapitre 6. Il y a tout chapitre du livre de Matthieu, Matthieu chapitre 5, Matthieu chapitre 6, Matthieu chapitre 7. Si vous voulez avoir le résumé, le ramassis de ce que le Seigneur Jésus a enseigné, je vous recommande vivement d'aller à Matthieu chapitre 5, Matthieu chapitre 6, Matthieu chapitre 7. Alors, Jésus, en Matthieu chapitre 6, à partir du verset 5 au verset 13, Jésus leur enseigne comment il faut prier. Comment il faut prier, il commence par leur enseigner comment il ne faut pas prier. Comment il ne faut pas prier. C'est Jésus le dit. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues, qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis, ils reçoivent là leur récompense. Voilà une première mise en garde. Comment ne pas prier? Il ne faut pas prier publiquement pour être vu des hommes, pour paraître pieux. Même quand vous avez vos programmes de prière personnels, vos frères en Christ dans la maison ne doivent pas savoir, dans l'église de maison ou dans votre assemblée, ne doivent pas savoir vos habitudes de prière. Et beaucoup prennent plaisir à se vanter. Moi, je me lève à 4 h du matin pour prier. Moi, je prie 3 fois par jour. Moi, je prie 5 fois par jour. La prière doit être dans le secret, secrètement, sauf si vous priez en assemblée. Mais individuellement, quand nous prions, nous devons prier en secret. Seigneur, je commence au verset 5, Matthieu chapitre 6, verset 5, par ce qu'il faut éviter quand on prie. Et j'ouvre une parenthèse, ce que je rappelle souvent dans les émissions, à savoir que la femme qui prie sans se voiler la tête déshonore Dieu, insulte Dieu. De même, l'homme qui prie ayant la tête voilée déshonore Dieu, insulte Dieu. Alors,
Nous avons vu au verset 5 comment Jésus nous montre ce qu'il ne faut pas faire quand nous prions. Ne prions pas publiquement, ne prions pas pour être vus des hommes, ne prions pas pour nous vanter, pour montrer que nous sommes des grands prieurs. Prions secrètement, au coin des rues, comme certaines religions font, comme les musulmans. Et si vous priez publiquement, vous recevez là votre récompense. Et le verset 6 continue en disant, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le secret. Dieu est dans le secret. Il voit dans le secret, il te le rendra si tu pries secrètement. Voilà ce que dit ce verset 6. Et un autre détail au verset 7, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Nous vous avons montré une vidéo d'un faux pasteur de l'Afrique de l'Est, Burkina Faso, Emmanuel Saodogo, le compère de Mamadou Karambiri, qui dit aux gens de sautiller en répétant de vaines paroles. Voilà un exemple de prière qu'il ne faut pas recommander. Nous ne devons pas multiplier les vaines paroles. La prière doit venir de la foi, de la parole de Dieu. Et en passant, je vais vous montrer comment une bonne prière, c'est prier avec les paroles de la parole de Dieu. Une bonne prière. Nous prions en ayant sur nos lèvres, dans notre bouche, la parole de Dieu. La prière efficace, c'est la parole de Dieu sur nos lèvres. Alors en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ce n'est pas le fait de multiplier les paroles que vous serez exaucés. Et le verset 8 dit, ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Donc votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Dieu voit dans le secret. Notre Dieu est omniscient, notre Dieu est omnipotent. Il voit dans le secret, il sait ce dont nous avons besoin. Donc ne ressemblons pas aux païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, on va être exaucé. À force de multiplier les paroles, on sera exaucé. Notre Père qui voit dans le secret nous rendra. Il voit dans le secret. Alors, mes frères, nous arrivons au verset 9. Et avant de lire le verset 9, il y a deux observations que je vais rapporter. Comme on va voir le verset 9, verset 13, il y a 6 requêtes de prière. 6 requêtes différentes de prière auxquelles nous devons prêter attention. Peut-être toi qui me suis actuellement, mon frère, ma soeur, tu as lu Matthieu chapitre 6, verset 5 à 13, sans réaliser qu'il y avait 5 catégories, 5 points de prière, 5 points de demande, 5 points de requête qu'il faut adresser à Dieu. Nous allons les examiner point par point. Une autre observation, comme nous allons examiner de manière approfondie ces quelques versets, mais de manière aussi très sommaire pour des contraintes de temps, nous voyons comment Jésus enseigne comment nous devons prier. Et le moi, le je, le ma, le mon, le pronom possessif personnel. Le pronom personnel est est-ce que. Beaucoup de frères aujourd'hui prient de manière égoïste et vous allez voir quelques détails comme nous entrons dans ces versets qui nous montrent comment nous devons prier. Donc on a vu au verset 5, au verset 7, ce que Jésus interdit quand nous prions. Maintenant, en arrivant au verset 9, voilà maintenant comment nous devons prier. Et nous commençons par la première requête de prière. Voici comment nous devons prier. Notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux. Voilà la première chose que dont nous devons nous préoccuper. Notre Père. La prière doit être centrée sur Dieu. Bien de fois, nos prières sont centrées sur nos individualismes, sur notre égoïsme, sur notre personnalité propre, tous ces mois sur notre égocentrisme. Et beaucoup de chrétiens, même moi par le passé, n'étant pas instruits sur ces choses, je priais de manière égocentrique, je priais de manière égoïste, mes prières étaient centrées sur moi. Or, Dieu, par son Fils Jésus-Christ, nous apporte une révélation ici. Voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, nous commençons avec la première requête. Que ton nom soit sanctifié. Le nom de Dieu doit être sanctifié. Sanctifié signifie glorifié. Donc, dans notre prière, la préoccupation principale doit être que le nom de Dieu est glorifié, sanctifié. Peu importe ce qu'est ma vie.
peu importe si je suis malade, si je suis pauvre, si je suis dans le manque, peu importe comment va ma famille, peu importe comment vont mes enfants, la priorité de toutes les priorités est que le nom de Dieu doit être sanctifié, sanctifié, glorifié dans ma vie personnelle, dans ma famille, dans mon entreprise, dans mon couple, dans mon mariage. Le nom de Dieu doit être glorifié. C'est terrible de voir comme mes frères et sœurs, le nom de Dieu et le nom de Jésus-Christ sont blasphémés, blasphémés parmi les païens. Un grand blasphème. Il y a des gens qui poussent ce diabolique au kilo à représenter Jésus-Christ dans les films où il est comme un homosexuel, un Jésus efféminé, et d'autres personnes qui blasphèment utilisant le nom de Jésus-Christ pour le commerce ou faire n'importe quoi. Donc la première préoccupation que nous devons avoir, c'est que le nom de Jésus soit glorifié, le nom de Dieu et de son Fils Jésus-Christ soit glorifié, glorifié dans notre vie. Et c'est la priorité des priorités. Avant même toute chose, avant de demander quoi que ce soit à Dieu, assurons que le nom de Dieu est glorifié, est sanctifié dans notre vie, sanctifié par nos œuvres, sanctifié par notre piété, sanctifié par notre crainte de Dieu. Nous devons rechercher par-dessus toute chose de sanctifier, de glorifier le nom de Dieu. Sanctifier signifie glorifier. Donc, quand nous prions, nous devons nous assurer à ce que le nom de Dieu soit glorifié, soit sanctifié. C'est une chose de voir comment le nom de Dieu est blasphémé de plus en plus parmi les nations. Les faux hommes de Dieu blasphèment le nom de Dieu. Nous-mêmes, par notre marche qui ne glorifie pas Dieu, nous blasphémons le nom de Dieu. À partir d'aujourd'hui, avant toute chose, d'entrée de jeu, comme nous demandons les choses à Dieu, notre préoccupation suprême doit être centrée sur Dieu. Dieu d'abord. Dieu, est-ce que ton nom est glorifié dans mon village, dans ma ville, dans mon entreprise, dans mon lieu de travail, par mon comportement? Est-ce que ton nom est sanctifié par les paroles qui sortent de ma bouche? Est-ce que ton nom est sanctifié par mes actes, par mes actions, même dans le secret que les gens ne me voient pas? Donc, voilà le premier point de requête. Dieu en premier. Ce n'est pas par hasard que dans ces 6 points de requête, ces 6 demandes que le Seigneur Jésus nous enseigne au verset 9, Matthieu chapitre 11, le deuxième point est que ton règne vienne. Nous devons nous préoccuper à ce que le règne de Dieu soit sur terre. Et la manière par laquelle le règne de Dieu est sur terre, c'est comme nous témoignons comment le Seigneur Jésus a, nous témoignons tout ce que le Seigneur Jésus est venu faire, rendre disponible, le salut qu'il a rendu disponible, toutes les grandes choses qu'il a fait disponibles. Donc voilà comment, mes frères et sœurs, nous nous préoccupons à ce que le nom de Dieu soit, le règne de Dieu vienne sur terre. Et nous continuons, voilà le deuxième point, que ton règne vienne. Troisième point, que la volonté soit faite sur terre comme au ciel. Comme ce merveilleux cantique qu'une sœur en France a eu à cœur de composer de la part du Seigneur. Seigneur, non pas ta volonté, mais ta volonté, ta volonté. Quand nous prions Dieu, la première préoccupation, c'est Seigneur, je veux ceci ou je veux cela, mais du moins que ta volonté soit faite. Non seulement sur la terre, dans ma vie avec toi, ma relation avec toi. Que ta volonté soit faite dans ma relation avec mes parents, la relation avec mes frères et sœurs, la relation avec mes collègues, dans tout ce que nous demandons. Bien de fois, nous prions en nous préoccupant ce que nous voulons. Par ce petit message, je nous interpelle à être aux prières égoïstes, les prières qui ne sont pas centrées sur Dieu, mais qui sont centrées sur notre égoïsme, sur notre individualisme. Nous devons arriver au point, mes frères et sœurs, où nous disons, Seigneur Dieu, que ta volonté soit faite, même dans la pauvreté, même dans la richesse, même au milieu de la détresse extrême, même au milieu de la maladie, que ta volonté soit faite. Ne forçons pas les mains de Dieu, la main de Dieu. Ne forçons pas la main de Dieu. Bien de fois, nous avons été obnubilés, mentis, trompés, séduits par ces prières où les gens de plus en plus prient comme s'ils forçaient la main de Dieu. Nous ne forçons pas la main de Dieu. Nous demandons à Dieu de nous bénir selon sa volonté. Voilà un point à retenir. Alors, nous allons au verset 10. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose? Il n'est pas dit donne-moi. Il n'est pas dit donne-moi aujourd'hui mon pain quotidien. Dans la prière que Jésus nous enseigne ici en Matthieu chapitre 6, le moi, le mon, le je, le mien, tous ces mots personnels n'apparaissent pas. Nous mettons l'accent sur le nous, en tant que corps de Christ. Ça veut dire quoi, mes frères et sœurs? Quand vous priez, dans vos moments de prière, pensez aux frères. Quand vous demandez du pain à Dieu,
Vous demandez un travail à Dieu, vous demandez la santé à Dieu. En même temps que vous le faites, dites Seigneur Dieu, donne-nous, moi et mes frères, notre pain aujourd'hui. Protège-nous, Seigneur Dieu, moi et mes frères. Donne-nous ceci, donne-nous cela. Il n'est pas dit je. Nous avons prié par le passé en mettant l'accent sur je, moi. Nous devons, à partir d'aujourd'hui, mettre l'accent sur le corps de Christ. Donne-nous, donne-nous. Et en passant, ce n'est pas mauvais de demander les choses du monde. Le Seigneur Jésus nous a enseigné ces choses. Et le Saint-Esprit plus tard nous montre à Éphésiens chapitre 6, verset 18, comment nous devons faire par le Saint-Esprit toutes sortes de prières et de supplications et veiller à cela avec des actions de grâce. Nous avons aussi Philippiens chapitre 4, verset 6 qui dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître à Dieu vos besoins à des prières et des supplications. » Ne soyez pas super spirituel au point où vous ne voulez plus demander un morceau de pain à Dieu. Vous ne voulez plus demander des choses terrestres à Dieu. Notre focus, nous ne devons pas mettre l'accent sur les choses terrestres, c'est vrai, mais le Seigneur prend plaisir à ce que nous lui demandions ces choses. C'est pour cela que nous devons aller à Dieu par les requêtes. Et un point ici, c'est que, comme nous voyons au verset 11, Matthieu chapitre 6, verset 11, donne-nous, il n'est pas dit donne-moi mon pain d'aujourd'hui, donne-nous. Prions les uns pour les autres. Prions les uns pour les autres. Et il y a une chose que j'ai appris tout au long de ce ministère. Quand vous vous préoccupez plus pour les autres, Dieu se préoccupe pour vous, se préoccupe de vous. Pour vos besoins, je reprends. Quand vous vous préoccupez des autres, vous priez pour les autres, vous intercédez pour les autres abondamment. Vous n'avez même pas prié, vous n'avez même plus à prier pour vous. Vous rendez tout simplement grâce à Dieu. Nous devons développer ce style de vie qui consiste à intercéder pour les frères, à prier pour les frères, les uns pour les autres, prier abondamment. Donc, cessons à partir d'aujourd'hui de faire ces prières égoïstes où on disait Seigneur, je veux ceci, je veux cela, je veux cela. À partir d'aujourd'hui, prions comme le Seigneur Jésus nous a enseigné. Notre Père qui est aux cieux, que ton règne soit, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Et au verset 11, on dit donne, non pas donne-moi, mais donne-nous. Donne-nous. Voilà un détail tellement important de comment nous devons prier, mettre l'accent sur le corps de Christ, se préoccuper des autres frères, se préoccuper de leurs besoins. Et je répète que chaque fois que vous vous préoccupez des besoins des uns et des autres, Dieu se préoccupe de vous, Dieu s'occupe de vous. Vous n'avez même plus besoin de prier pour vous. J'ai expérimenté beaucoup de grâce, beaucoup de faveur dans ce ministère parce que je me préoccupais plus d'encourager les autres, de bénir les autres, de prier pour les autres. Et c'est le standard que nous devons développer aujourd'hui. Alors, nous avons le verset 12 qui dit pardonne-nous. Voilà, il n'est pas dit pardonne-moi. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ça veut dire quand je prie, non seulement je demande à Dieu de me pardonner mes offenses à moi, mais je demande à Dieu aussi de pardonner les offenses de mes frères et sœurs avec qui je communie. Même si ils ne sont pas à côté de moi, même si je ne suis pas au courant des offenses qu'ils ont faites, même si je ne suis pas au courant des péchés qu'ils ont commis, je dis seulement, Seigneur, si mon frère, tel, ou si ma soeur, par exemple, Audrey ou Vanessa, ont commis un tel ou tel péché, et même mes péchés, moi-même que j'ai commis, même volontairement ou involontairement, dans un moment de faiblesse par exemple, même inconsciemment, Seigneur, pardonne-nous, et non pas pardonne-moi, mais Seigneur, pardonne-nous. Voilà un autre point, voilà le 5e point de requête. J'espère que vous allez énumérer, vous allez recenser vous-même ces requêtes et faire attention désormais. Et le verset 13, revenons d'abord au verset 12 qui dit pardonne-nous nos offenses. Beaucoup de prières ne sont pas exaucées parce que nous n'arrivons pas à pardonner aux autres. Avant d'aller même nous agenouiller, nous prosterner devant Dieu, nous devons nous préoccuper d'une chose. Est-ce que j'ai demandé pardon à Dieu? Est-ce que j'ai demandé pardon à Dieu pour mes péchés? Est-ce que j'ai pardonné aux autres? Avant même de demander pardon à Dieu, mes frères et sœurs, la première préoccupation devrait même plutôt être est-ce que Seigneur Dieu, il y a encore du ressentiment dans mon cœur vis-à-vis de quelqu'un? Et une façon de pardonner quelqu'un qui vous a offensé, c'est d'oublier ce qu'il vous a fait. Pardonner, ça veut dire abandonner les griefs, abandonner, faire sortir de vos cœurs. Comme les Américains disent, forgive and forget. Pardonner, c'est oublier aussi totalement ce qu'on vous a fait. Et voilà une révélation au verset 12 de Matthieu chapitre 6. Si nous ne pardonnons pas nos offenses à ceux qui nous ont offensés, Dieu ne nous pardonnera pas. Un autre détail tellement important au verset 13 de Matthieu chapitre 6, c'est que ne nous induis pas à la tentation. Vous voyez, le nous revient encore et encore et encore. Nous. Verset 11, nous avons nous. Verset 12, nous avons nous.
verset 13, nous avons nous. Ça met l'accent sur le corps de Christ, la nécessité, l'importance de prier pour les autres et de ne pas se focaliser sur nous, de ne pas faire des prières égocentriques. Verset 13, ne nous induis pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Voilà le sixième point, et je dirais même le septième point, parce que le sixième point c'est ne nous induis pas à la tentation. Nous avons notre point qui s'ajoute, mais délivre-nous du mal. Toujours le nous. Et un détail par rapport à la tentation, nous allons être séduits. C'est possible, mes sœurs, soit par une collègue qui va toujours se dandiner, se parfumer ou attirer notre attention. On peut être tenté dans des moments de faiblesse. Nous traversons des moments difficiles financièrement. Nous devons demander à Dieu de nous soutenir. D'ailleurs, il y a une grande promesse en Romains chapitre 8, je crois au verset 28, qui dit le Saint-Esprit lui-même nous aide dans nos faiblesses. Donc, prions chaque jour, non seulement pour nous, mais pour les frères, que nous ne soyons pas induits à la tentation. Nous sommes tentateurs. Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorera. Nous devons demander à Dieu de nous soutenir afin de ne pas tomber dans la tentation. Non seulement de nous soutenir pour que nous ne tombions pas dans la tentation, mais aussi de nous délivrer du mal. Et le verset termine en disant, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance, la gloire. Amen. Et il y a deux autres versets dans ce chapitre 6, versets 14 et 15, qui appuient ce que je vous disais, à savoir que si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste ne pardonnera pas aussi. Mais verset 15, si vous pardonnez, voilà le verset 14 plutôt, si vous pardonnez aux hommes vos offenses, leurs offenses, pardon, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Et à contrario, verset 15, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Donc mes frères, c'était un plaisir de vous partager cette première série d'un message durant ma pause de midi. Et c'était un plaisir de partager ces choses. Et l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais l'homme vivra aussi de toutes paroles qui sont dans la bouche de Dieu. Donc au lieu de prendre ce temps pour m'attraper un sandwich ou un hamburger, c'est un moment pour partager la nourriture du ciel. Donc mes frères, nous poursuivons demain avec la deuxième partie, avec un autre thème selon le Seigneur va inspirer. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Bye bye. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.